Pour Bill Gates, les crypto-monnaies n'apportent rien à la société. Christine Lagarde, j'ai toujours dit que les crypto-monnaies sont des actifs hautement spéculatifs et très risqués. Ma très humble évaluation est que cela ne vaut rien. Ça ne repose sur rien. Il n'y a pas d'actifs sous-jacents pour agir comme un ancrage de sécurité. Warren Buffett, très sceptique sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin, dit qu'il ne pourrait investir même 25 $ sur la totalité des Bitcoins en circulation. Donc les amis, voici en fait nos leaders financiers, nos plus grands économistes, les investisseurs les plus chevronnés du 21e siècle qui sont tous en train de dénigrer les crypto-monnaies. Donc tous ces vieux investisseurs sont en train de dire que les crypto-monnaies ne servent à rien, que c'est juste des valeurs qui servent à spéculer, que ça ne repose sur rien. Donc, ce sont en fait des personnes que l'on a longtemps admirées. Je crois, on a beaucoup admiré Warren Buffett, on a beaucoup admiré, bon, entre parenthèses, beaucoup admiré Bill Gates pour ses exploits et tout. Et Christine Lagarde, bon, elle, je ne l'ai pas personnellement, ouais. Je ne l'ai pas trop admiré et tout. Mais disons en fait que la plupart des vieux investisseurs, appelons-les les investisseurs de l'ancienne ère, sont contre les crypto-monnaies parce que ce qu'il faut quand même voir, c'est que la plupart de ces gros investisseurs qui refusent d'accepter les crypto-monnaies sont de vieux investisseurs. Par exemple, Warren Buffett, il a quel âge? Christine Lagarde, elle a quel âge? Bill Gates, elle a quel âge? Donc, ces personnes-là, il faut voir. Donc, ce trait de vieillesse-là, est-ce que ce n'est pas ça qui les dérange un peu? Est-ce que c'est pas ça qui dérange ces grands investisseurs de l'ancienne ère? On va décrypter ensemble aujourd'hui les différentes positions de ces grands investisseurs, ces grands financiers qui sont extrêmement contre les crypto-monnaies. Est-ce qu'ils peuvent avoir raison? Est-ce qu'on doit fuir les crypto-monnaies et tout? Donc, on va voir ensemble cela dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Donc les amis, comme vous l'avez sûrement remarqué, la plupart de nos grands investisseurs, donc ces personnes-là que l'on admirait en fait, leur façon d'investir, on prenait en compte leurs conseils sur les investissements boursiers, etc. Aujourd'hui, sont tous contre les crypto-monnaies. Donc, la plupart, en fait, sont contre les crypto-monnaies. La plupart disent que les crypto-monnaies ne servent à rien. Les crypto-monnaies ne sont adossées à rien. Donc, actuellement, s'ils considèrent que les crypto-monnaies ne sont que des valeurs spéculatives, que ça ne sert qu'à spéculer. Sans la spéculation, vraiment, ces crypto-monnaies-là ne valeront même pas 10 centimes ou bien 20 centimes, quoi. Donc, pour dire en fait qu'il faudrait abandonner les crypto-monnaies. Et ces derniers, en fait, ont beaucoup parlé suite au dernier dip des crypto-monnaies. Ce qu'ils ignorent ou bien ce qu'ils ne veulent pas mettre en avant, c'est que le dip était également perceptible sur la plupart des marchés. Que ce soit sur la bourse traditionnelle et tout, on a également apprécié une chute très conséquente sur la plupart des marchés. Ils n'ont pas parlé de ces marchés-là. Ils sont venus se concentrer en fait sur les crypto-monnaies. Ouais, les crypto-monnaies, c'est pas bon. Oui, les crypto-monnaies, il faut pas investir dessus. Oui, les crypto-monnaies, c'est monté. Oui, les crypto-monnaies, c'est descendu. Et pourtant, on les attendait en fait sur le marché boursier. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision sur le marché boursier? Qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision pour les entreprises qui sont en train de faire couler les différents marchés boursiers? Donc, au lieu de se concentrer dessus, nos chers grands investisseurs se sont concentrés plutôt sur les crypto-monnaies, qu'il faut abolir les crypto-monnaies et tout. Mais on sait très bien que tout ceci, en fait, c'est pour trouver une solution pour réguler cela. Ils veulent avoir la main mise sur les différents actifs de crypto-monnaies. On le sait très bien. Ils l'ont déjà fait savoir à plusieurs reprises et apparemment même la BCE travaille sur sa propre crypto-monnaie, à savoir où c'est l'Eurocoin ou bien c'est quoi coin, je ne me rappelle plus très bien. Il y a également la Chine qui travaille sur sa propre crypto-monnaie. Donc, on voit que le problème n'est pas les crypto-monnaies. Le problème, en fait, c'est pas les crypto-monnaies. Parce que si le problème était les crypto-monnaies, eux-mêmes, ils ne devaient pas se lancer dans le game, quoi.
Ils ne devaient pas également chercher à vouloir mettre sur pied leur propre crypto-monnaie. Donc déjà, ils voient que la technologie derrière, c'est une technologie qui est assez innovante, c'est une technologie assez puissante qu'il faut aussi se positionner dessus. Donc là, c'est un fait. Même ces personnes-là qui critiquent les crypto-monnaies sont en train d'essayer de se positionner également sur le marché via leurs propres moyens. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faudrait tirer sur les crypto-monnaies déjà présentes sur le marché? Vous pouvez simplement créer vos propres crypto-monnaies et conseiller à la population ou bien conseiller à vos peuples ou à la communauté d'utiliser plutôt vos crypto-monnaies au lieu de tirer sur les crypto-monnaies déjà existantes. Disant que les crypto-monnaies ne servent à rien. Si les crypto-monnaies ne servent à rien, pourquoi est-ce que vous lancez également votre propre crypto-monnaie? C'est ce qu'on se pose comme question. Pourquoi est-ce que la Chine lance sa propre crypto-monnaie si est-ce qu'elle pense que les crypto-monnaies, c'est voué à l'échec, quoi. Les crypto-monnaies, c'est quelque chose qui ne sert à rien, quoi. Donc, il faut donc voir et surtout, il faut prendre avec les pincettes les commentaires de ces derniers. Parce que ces mêmes personnes-là, ce sont eux qui vont aller développer les très grands projets de crypto-monnaie et venir avaler le marché. Ce sont les mêmes personnes-là qui investissent dans des fonds d'investissement qui investissent à leur tour dans les crypto-monnaies. Donc, ces mêmes personnes-là qui vous disent que les crypto-monnaies sont montées et descendues, ce sont ces mêmes personnes qui partent investir dans les fonds d'investissement qui, à leur tour, investissent dans les crypto-monnaies. Donc, il faut faire très attention. Par exemple, le fils de Christine Lagarde a investi dans les crypto-monnaies. Elle a avoué. Son fils investit dans les crypto. C'est vrai quand même que ça ne veut rien dire de façon générale. Son fils peut être d'accord et elle est contre. Donc, il n'y a pas de souci à cela. Mais on voit ensemble que votre entourage investit dans les crypto-monnaies. Votre fils n'est pas n'importe qui. Si vous pensez vraiment que les crypto-monnaies étaient zéro, vous allez tout faire pour convaincre votre fils de ne pas investir sur zéro, quoi, de ne pas perdre son argent. Donc, si vous avez laissé que votre fils investisse dessus, ça veut dire que on est en train de... On tourne en rond, quoi. On est en train de tourner carrément en rond. Vous dites au monde entier que non, c'est pas pour investir, mais votre fils à la maison est en train d'investir dessus. Et vous n'essayez pas d'arrêter votre fils qui est en train de perdre de l'argent. Parce que selon vous, investir sur les crypto-monnaies, c'est perdre de son argent, ce sont des actifs qui ne vont servir à rien. Le marché a chuté, il a perdu presque 50% de sa valeur. On voit que c'est un mauvais marché et tout, etc., etc. Mais vous laissez votre fils investir dessus. Donc, bon, je ne sais pas comment ça fonctionne dans les familles de tout un chacun, ça ne me concerne pas aussi. Mais je dirais simplement qu'il faut prendre avec les pincettes les commentaires de ces grands investisseurs. Parce qu'ils peuvent venir dire quelque chose devant tout le monde et faire autre chose par derrière. On n'a pas de preuve qu'ils n'investissent pas dans les crypto-monnaies. On n'a pas de preuve. Ils peuvent dire ce qu'ils vont dire, mais on n'a pas de preuve que ces derniers n'investissent pas dans les crypto-monnaies en arrière-plan. Et même si en fait ces derniers n'investissent pas de façon directe dans les crypto-monnaies, donc si jamais par exemple vos différentes cotisations sociales sont gérées par un fonds d'investissement qui lui à son tour investit dans les crypto-monnaies, ça veut dire que vous investissez dans les crypto-monnaies. C'est normal, c'est logique, quoi. Parce qu'en fait ils vont dire non, on n'investit pas dans les crypto-monnaies, non, c'est monté, c'est descendu, mais il y a des gouvernements qui confient une grosse partie de leurs réserves à des fonds d'investissement comme BlackRock. Or, on sait bien que BlackRock investit dans les crypto-monnaies. On le sait. Il y a plusieurs fonds d'investissement qui investissent dans le Bitcoin et consorts. Il y a plusieurs fonds d'investissement qui investissent massivement dans les crypto-monnaies. Et plusieurs pays collaborent avec ces fonds d'investissement-là. Vous n'allez pas dire que bon, je ne veux pas investir dans les crypto-monnaies, mais vous allez prendre votre argent et aller donner à quelqu'un qui investit dans les crypto-monnaies et vous placer devant tout le monde entier et dire que non, je n'investis pas dans les crypto-monnaies. Non, là, vous êtes en train de manipuler le marché. Vous êtes en train de manipuler le marché de façon indirecte à votre faveur. Donc, il faut voir, il faut voir. En tout cas, on est là. On voit, on regarde. Ces grands leaders, ces grands investisseurs disent ce qu'ils disent. Mais moi, je pense que ce n'est pas le cas. Je pense personnellement que les crypto-monnaies n'ont même pas encore prouvé les 1/10 de leur capacité. Donc, on va voir, on va attendre. Ils vont dire ce qu'ils vont dire. Ils vont aussi investir. Nous aussi, on va investir. Et on verra ce que ça va donner demain. Malheureusement aussi, ces personnes-là ont la capacité de pouvoir manipuler le marché. Parce que ils ont d'énormes ressources, quoi. Imaginez-vous un peu une manipulation de 10 milliards, 50 milliards ou un déplacement de 10 milliards, 50 milliards, 100 milliards sur le marché des crypto-monnaies. Ça fait vraiment bouger le marché. Donc, il faudrait vraiment prendre avec les pincettes les propos de ces derniers.
il faudrait vraiment prendre avec les pincettes les propos de ces derniers sur les crypto-monnaies. Ils vous disent que c'est comme ça, mais il faut voir où est-ce que leurs investissements sont placés, même de façon indirecte. Donc les amis, c'est en fait ce petit point de vue que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Il ne faudrait pas suivre à 100% ces derniers. Vous devez vous-même avoir la capacité de pouvoir discerner le vrai du faux et le bien du mal. Vous devez avoir cette capacité de pouvoir discerner les bonnes informations, de pouvoir tamiser correctement l'information pour ne pas digérer les mauvaises informations qui vont ruiner vos différents investissements ou bien qui vont vous faire tourner en rond. Donc, il faut toujours filtrer correctement les informations et bien analyser le marché avant de prendre n'importe quelle décision. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.